Salut à tous et à toutes, c'est Sylar, bienvenue sur BreakingPad.fr, enfin sur la chaîne de BreakingPad, pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo spéciale, donc c'est un mélange entre vlog et démonstration, enfin c'est pas mal de choses, parce que là, faut savoir que je commande donc en différé, j'ai pas fait de fiche ni rien, c'est simplement vraiment juste pour vous parler d'un petit truc que j'ai écrit, et je tenais à vous le faire en version orale, puisque vous l'avez bien reconnu, il s'agit donc du top, entre guillemets, des jeux d'arcade les plus surprenants. Parce que oui, j'ai pu faire l'acquisition il y a quelques jours d'un Raspberry Pi 2. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un micro-ordinateur qui permet pas mal de choses, notamment de faire du rétro gaming. Et donc j'ai modifié la carte pour avoir un boot en version bande d'arcade, et ainsi pouvoir jouer à plusieurs jeux que je n'ai pas pu faire à l'époque, puisque déjà je n'avais pas de bande d'arcade près de chez moi, j'étais trop jeune, et en plus de ça c'était un peu plus compliqué que maintenant d'obtenir les jeux en version comment dire ça, c'était voilà, c'est pas possible d'y jouer tout simplement. Alors moi je voulais vous parler aujourd'hui de quelques jeux, donc il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3, 4, 5, voilà, donc 5 petits jeux dont je voulais vous parler. C'était voilà, les jeux arcade les plus surprenants que j'ai pu essayer. Parce que oui, il faut savoir que le pack de ROM que j'ai téléchargé comprend plus de 600 jeux, donc le temps que je les fasse tous, de toute manière j'en ai pour des mois. Alors j'ai eu l'occasion d'en faire au moins une bonne cinquantaine déjà. Et du coup j'ai fait un petit top parmi ces 50, lesquels j'ai trouvé les plus what the fuck. Et je vais commencer tout de suite par du lourd avec l'intitulé Dragon Ball. Mais je dis bien Dragon Ball et pas Dragon Ball, parce que Dragon Ball c'est B-O-W-L. Et honnêtement c'est un jeu qui m'a fait très peur, puisque quand j'ai vu le titre dans les ROM, je me suis dit soit c'est un jeu Dragon Ball de merde, ou soit c'est un espèce de jeu un peu de bowling, ou un jeu avec des boules quoi, tout simplement. Ça pouvait être un jeu de football américain, ça pouvait être un jeu de Super Bowl, ça aurait pu être n'importe quoi. Avec le mot dragon, vous savez, ça aurait pu être tout et n'importe quoi. De toute manière, j'étais un peu sceptique quand même à l'idée de l'essayer. Et bien figurez-vous que Dragon Ball est bien une imitation du manga forcément très connu de Toriyama, Dragon Ball. Et c'est pas qu'une imitation, puisque c'est tout simplement même une insulte, étant donné que c'est un jeu qui est, je vous le dis tout de suite, tout bonnement dégueulasse. J'essaierai de vous mettre du gameplay que j'aurais entre guillemets volé sur une chaîne, hein. Je suis désolé, je peux pas faire autrement, je peux pas capturer mon boîtier. Et autant vous le dire tout de suite, c'est un étron. Les personnages sont dégueulasses, on a un espèce de Sangoku Aldi. Dès qu'on allume le jeu, on est agressé par ce personnage vraiment affreux qui sort, on se demande mais what the fuck. La bande son est ignoble, mais la bande son vraiment est dégueulasse. Quant aux graphismes généraux du jeu en lui-même, c'est pareil, hein, on a l'impression en fait de voir, vous savez, ces dessins faits par les enfants. Quand on était gamin, on prenait un crayon, on dessinait un peu tout et n'importe quoi. Bah les graphismes, ça fait un peu penser à ça. Alors on retrouve certains personnages de la série, hein. Par exemple on arrive à retrouver forcément Sangoku, il y a Tortue Géniale, il y a des moments où on va affronter le lapin que Sangoku affronte dans le manga. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est incohérent, le gameplay est vraiment affreux. Il y a une hitbox qui est complètement anarchique, il y a des moments où on peut frapper, ça touche, des moments où on frappe, ça touche pas. Il n'y a pas d'impact, donc on sait même pas quand est-ce qu'on touche un ennemi. On perd des vies à la chaîne. Moi j'avais essayé le jeu à 2, et franchement c'était tout bonnement hallucinant de médiocrité. Et c'est pour ça que je tenais à le mettre dans ce petit top, étant donné qu'il en vaut largement la peine. Et puis voilà, c'était vraiment juste pour vous dire, si vous tombez un jour sur Dragon Ball, surtout ne le faites pas, puisque voilà, c'est un jeu fait par une bande d'hérétiques qui insulte la licence, c'est une honte. Et je me demande encore comment les gens ont pu payer pour jouer à ça à l'époque. Mais bon, passons à autre chose et on continue avec les jeux. Là on a aussi du très très lourd avec Fantasia. Alors il y en a plusieurs, il y a Fantasia 1, 2, 3, Fantasia 95, enfin, on a du Fantasia partout. Alors moi forcément si je vous dis Fantasia, vous pensez au dessin animé de Disney sorti en 40, hein, réédité d'ailleurs en 2000, qui mettait en scène Mickey dans les décors musicaux. Pour ceux qui se souviennent, c'était un dessin animé vraiment très sympathique. Et ben non, autant vous le dire tout de suite, faites attention et ne laissez pas la manette à votre enfant, étant donné que ce n'est pas du tout un jeu Mickey, mais c'est un jeu porno. Voilà, autant vous dire tout de suite. Il s'agit d'un jeu, de toute façon j'essaierai encore une fois de vous trouver une vidéo pour que vous puissiez visualiser le concept, mais en gros on a une image donc d'une femme à poil, ou d'un homme en fonction de vos goûts. Pour moi j'avais pris, on a essayé avec un pote, avec mon beau-frère, on a quand même essayé, on avait pris une photo de femme et il faut simplement redessiner tracer un parcours tout en évitant les obstacles et l'ennemi. Et si vous arrivez à dévoiler l'image, et bien vous avez une photo en résolution dégueulasse, une photo dégueulasse en plus, hein. Souvent elles sont assez malsaines les photos d'une femme. Voilà, ça peut être une femme qui se fait prendre par derrière, ça peut être une femme qui se touche, c'est une femme sous la douche, vous avez le choix.
Et voilà, simplement le concept du jeu, ça s'appelle Fantasia, et c'est de la merde, tout simplement. On a également une petite subtilité de gameplay à partir du deuxième épisode, c'est que si vous prenez trop de temps ou que vous perdez trop de vie, et bien l'image s'inverse, et au lieu d'avoir une image de belle femme, et bien vous avez une image gore, donc d'un mec qui s'arrache les seins, de quelqu'un qui vomit, enfin, c'est complètement... c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens, c'est encore une fois insultant. Alors moi je dis next, je voulais simplement vous en parler, passons à autre chose, et là on va quand même passer à un jeu beaucoup plus intéressant, puisqu'on va parler d'un jeu bien, parce que oui j'ai dit que je parlais des jeux les plus surprenants, mais j'ai pas dit que je parlais forcément de mauvais jeux, hein. Un jeu peut être surprenant positivement comme négativement, je tiens quand même à le préciser, parce que c'est vrai qu'il pourrait y avoir un amalgame, alors pas d'amalgame s'il vous plaît, et voilà. Donc, je reviens sur ce que je voulais dire, je voulais vous parler de Magic Sword, qui est un jeu, donc encore une fois d'arcade, conçu par Yoshiki Okamoto, édité et développé par Capcom, donc tout de suite, on commence quand même à avoir un gage de qualité, hein, parce que Capcom, déjà à l'époque, c'était un peu les leaders en termes de jeux d'arcade. Faut savoir que le jeu a eu une version SNES, enfin Super Nintendo, qui est sortie quelques temps après, et même une version PS2. Par contre sur PS2, je vous avoue que je ne sais pas du tout si c'est un jeu en 3D ou pas, je me suis pas forcément renseigné. Mais bref, donc il s'agit d'un beat'em all très similaire à Donjons et Dragons pour ceux qui ont essayé. Alors après je sais pas si Donjons et Dragons est sorti avant ou après Magic Sword, mais en tout cas c'est dans la même trempe, hein, donc on choisit une race, on est dans un beat'em all tout ce qu'il y a de plus classique, on a des objets à récupérer. Mais la particularité de ce jeu, c'est qu'on est à la limite de l'épileptique et on est dans la frontière même du what the fuck. Vous savez que c'est un peu le bordel, dans le sens où on a de tout et n'importe quoi. On a des ninjas, des samouraïs, des dragons, des trolls, des espèces de robots. Enfin, c'est le bordel, des chiens. Et en plus de ça, la particularité du jeu, alors c'est une force, hein, mais ça devient vite brouillon quand on joue à deux surtout, c'est qu'on peut avoir un bot avec nous. Donc quand on est deux, moi je joue avec mon beau-frère, ça fait 2 bots en plus. Il suffit que les bots soient des mages, et puis là ça y est, ça part dans tous les sens, ça tire de partout, il y a des explosions, des feux d'artifice, des têtes de mort, des pentagrammes, c'est n'importe quoi, on meurt toutes les secondes, les combats de boss c'est le bordel, je vous le dis franchement c'est du grand n'importe quoi, mais c'est très très fun, je vous le dis franchement, hein, entre les momies, je vous l'ai dit les pentagrammes et tout ce qu'il y a, on s'éclate. On a un système de clés pour récupérer les bots, en fait on doit ouvrir des portes pour les libérer, et ça c'est vraiment génial, je trouve que c'est une très belle chose. Et au final on s'amuse plutôt bien et ça a été quand même une très bonne surprise. Mais c'est surprenant dans le sens où c'est le gros bordel, étant donné que c'est du what the fuck total, on comprend pas vraiment ce qu'on fait, le jeu commence directement, on sait même pas pourquoi, je peux pas vous dire, mais en tout cas c'est pas un jeu dégueu, pardon, c'est un jeu très sympa. On enchaîne avec du bon jeu, on est bientôt à la fin de cette vidéo, d'ailleurs j'aimerais ne pas dépasser les 10 minutes, ça va être difficile. Et là on va parler d'un autre jeu qui n'est autre que Nemo, sorti en 90, toujours édité et développé par Capcom. Alors moi quand on m'a dit Nemo, quand j'ai vu Nemo, je m'attendais à 2 possibilités. Soit un espèce de jeu basé sur l'histoire du... 3 possibilités pardon. Un jeu basé sur l'histoire du capitaine Nemo, donc je m'attendais d'être un jeu sous-marin, un peu en mode point and click, sous l'eau. Non. Je m'attendais au monde de Nemo, qui sait, hein, mais je crois que de toute façon je suis débile parce que c'était en 90. Mais on sait jamais, hein. Ils auraient peut-être pu avoir Nemo, c'est un nom de poisson après tout, donc qui sait. Mais non. Et je m'attendais à un jeu porno. Je me suis dit, après Fantasia, on n'est pas après. Mais non, au contraire, c'est rien de tout ça. C'est un excellent jeu de plateforme. Et ça a été mon coup de cœur parmi le pack de ROM que j'ai pu tester. Alors, pour la petite anecdote, j'ai lancé le jeu après une partie de Fantasia. Et j'étais pas forcément serein quant au genre de titre sur lequel je pouvais tomber. Mais au final, non, il s'agit vraiment d'un jeu de plateforme très sympa qui nous met dans la peau d'un jeune garçon en plein rêve. Et donc on va se retrouver à se balader en pyjama, armé d'un espèce de bâton magique qui permettra d'éliminer les adversaires. Les adversaires qui sont composés généralement d'objets du quotidien, parce que c'est un jeu qui se joue beaucoup sur le gigantisme. Donc en fait on va retrouver vraiment un peu à la place d'un jouet. On va être dans la cuisine, on va se retrouver dans un petit train qui deviendra forcément beaucoup plus grand. On va avoir des maisons de poupées qui vont être géantes. Enfin, c'est très, très enfantin, ça m'a beaucoup fait penser à Toy Story. C'est peut-être pour ça que j'ai apprécié, hein. Et ça m'a fait penser à un mélange entre Toy Story, le Pôle Express et un autre dessin animé dont je me souviens plus le nom. Mais bref, c'est à peu près pareil. Mais en tout cas, c'est un jeu qui est graphiquement magnifique. Un des points forts, c'est les phases qui sont très variées, étant donné qu'on aura de la plateforme, on aura du beat'em all. Forcément, c'est un jeu d'arcade, j'ai envie de dire. On aura du shoot. Alors ça, vraiment, on a pas mal de phases, on s'ennuie pas. C'est un jeu qu'on va faire en à peu près, même pas 20 minutes. Mais en tout cas, c'est 20 minutes qui vont passer à une vitesse et c'est une très très belle expérience. Encore plus à deux, puisque quand on joue à deux, notre ami va incarner l'espèce de gardien de Nemo,
Donc c'est un gros bonhomme avec un... qui est d'ailleurs recherché hein, dans les niveaux, comme les niveaux sont très détaillés parce que graphiquement c'est sublime. On a souvent des petits posters avec écrit Wanted et dans les Wanted c'est le gardien. Donc c'est très sympa à deux et quand on finit le jeu c'est vrai que ça donne envie de continuer et c'est une expérience vraiment fantastique avec un univers qui ferait même jalouser les meilleurs DreamWorks et les meilleurs Pixar. C'est vous dire, c'était un concept très sympa, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de suite, j'ai l'impression que c'est un projet qui n'a pas spécialement fait parler de lui. Mais en tout cas c'est regrettable puisque c'est un excellent jeu. Une de mes surprises. Et enfin on va terminer avec quelque chose, bon c'est pas un jeu en particulier mais c'est les jeux de foot en tout genre sur borne d'arcade. C'est vrai que de nos jours on a tendance à en attendre beaucoup au niveau des simulations sportives, hein. On veut du réalisme, on veut des licences, on veut de la technique, on veut que ce soit fidèle, on veut que ce soit dur, enfin j'en passe, hein. On est très exigeant. Alors forcément quand j'ai retesté, moi la ROM que j'ai testé c'était Neo Geo Cup 98, je me suis dit, quand j'étais gamin, pour le peu que j'ai pu essayer, j'avais kiffé les jeux de foot sur arcade, alors j'ai voulu réessayer, et j'ai pris un pied monstre, puisque c'est surprenant dans le sens où ça n'a encore une fois, presque aucun sens. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des frappes qui sont incohérentes, des gros tacs de boucher, les dribbles c'est n'importe quoi, mais putain qu'on s'éclate. Les arbitres font n'importe quoi, il y a des cinématiques que quand on prend un carton, on voit les joueurs qui vont se plaindre, enfin, c'est des trucs comme ça. Alors certes, les joueurs n'ont pas de nom, les scores ça finit n'importe comment, on n'a même pas l'impression vraiment que ce soit un match de foot, mais putain on s'amuse. Voilà, c'est vraiment la définition du jeu de foot arcade, et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait en termes de jeu de foot arcade, on n'a rien. On a eu les FIFA Street, mais quand je pense au dernier FIFA Street qui est excellent, hein, c'est un de mes jeux préférés en termes de jeu de foot, mais on est loin d'un véritable jeu d'arcade, comme c'était le cas notamment, je pense, j'ai parlé de Neo Geo Cup, hein, mais j'aurais très bien pu parler de... Merde. De Virtua Striker, pardon, qui pareil est dans le même délire, hein, c'est-à-dire un jeu vraiment très fun, où on se prend pas la tête avec des incohérences de partout, mais c'est pas grave. On a un public, on sait même pas pour qui ils sont, puisqu'ils applaudissent tout le temps, ils arrêtent pas de lever les bras, mais franchement c'est l'éclate. Et ça fait quand même bien plaisir, voilà. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous laisse donc à la fin de cette petite vidéo, comme d'habitude, vous aurez tous les liens pour nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner, visiter le site. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, hein. Je sais que c'est rare que je demande ça, mais là j'en ai besoin. J'ai pas mal de projets et c'est vrai que j'ai besoin de vous, donc du coup n'hésitez pas à partager, à booster les vidéos, ce serait vraiment pas mal. Je compte sur vous. Et je vous donne rendez-vous peut-être pour une prochaine vidéo sur... J'ai pas mal de nouveaux jeux, donc j'aurai encore de quoi vous faire, hein. J'ai du Evil Within, du Dark Souls, bon, bref. En tout cas voilà, et je vous donnerai, je vous ferai la partie 2 des jeux d'arcade une fois que j'aurai testé, la bonne d'autres jeux. Donc voilà. Oups, voilà. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Un soldat d'élite. Donc c'est pas évident pour lui, mais c'est sa mère, il veut rendre hommage à sa mère. Il va décider de faire ceci, sachant que sa mère est quand même très proche des Paganini, la raison pour laquelle il choisit de défendre cette cité.